Analyse de l'infaillibilité, fondements et contradictions. Cette étude analyse la légitimité du dogme de l'infaillibilité du pape en s'appuyant sur une démarche historique et théologique rigoureuse. 1. La recherche historique sous Pie IX. L'étude souligne que la proclamation du dogme de l'infaillibilité par le pape Pie IX, lors du Concile Vatican I en 1870, n'a pas été un acte arbitraire, mais le fruit d'une investigation scientifique. La mission de l'abbé Constant, ce théologien et historien de renom, a reçu pour mission de passer au crible l'histoire de l'Église. Il a exploré les archives du Vatican pour identifier si un seul pape s'était un jour trompé en matière de foi ou de mœurs. Le principe d'exclusion. L'étude postule que si un seul cas d'erreur doctrinale avérée avait été découvert, l'infaillibilité n'aurait jamais pu être décrétée. 2. La réfutation des critiques traditionnelles. L'étude s'arrête sur les cas fréquemment cités par les opposants au dogme, notamment les figures de Honorius III et du pape Libère. Le paradoxe du pape Libère. L'analyse relève une contradiction majeure chez certains détracteurs, notamment au sein des milieux traditionalistes comme la Fraternité Saint-Pie X. Ces derniers invoquent les erreurs supposées de Libère tout en ignorant un fait institutionnel majeur. Ce pape est canonisé. L'argument de la cohérence. L'étude démontre l'absurdité théologique qu'il y aurait à considérer qu'un souverain pontife puisse raconter des âneries, enseigner des erreurs graves, tout en étant officiellement reconnu comme un saint par l'Église. Conclusion de l'analyse. L'étude conclut que l'infaillibilité repose sur une continuité historique sans faille. L'argument de la canonisation de figures contestées comme Libère sert ici de preuve par l'absurde, pour confirmer que l'institution n'a jamais reconnu de rupture doctrinale chez ses chefs successifs.